Bienvenue dans le bestiaire de l'univers des Venatori. Connaissez-vous le Galipote ou la Ganipote? Il s'agit d'une créature qui existe depuis la nuit des temps. Bien avant les villes, bien avant les routes, bien avant que l'homme n'apprenne à nommer ce qu'il craint. Elle n'est pas née d'un pacte, elle n'est pas l'âme d'un damné. Elle est antérieure aux malédictions. Elle observe, toujours à distance, toujours immobile, toujours patiente. Le Galipote peut prendre différentes formes. Il ne se transforme pas pour survivre. Il se transforme pour tromper, pour approcher, pour dévorer. Dans les campagnes d'autrefois, il choisissait la plus innocente des apparences. Un cochon rose lourd, inoffensif. Les enfants riaient en le poursuivant sur les chemins boueux. Il s'éloignait des maisons, s'enfonçait dans la lisière des bois. Il jouait, puis le jeu s'arrêtait. Les parents sortaient avec des lanternes tremblantes. Il criait des prénoms que la forêt avalait. On retrouvait parfois un soulier, un ruban, des habits ensanglantés accrochés aux ronces. Et sur le bord du chemin, une chèvre immobile, une simple chèvre, qui regardait. Certains jurèrent avoir vu la bête se redresser. Ses pattes s'allonger, son échine se briser, les cornes se tendre vers le ciel pendant que son corps se déformait dans un craquement doux. L'homme-chèvre naissait de la chair animale. Une nuit, un père s'aventura trop loin. Il entendit une respiration derrière lui. La lanterne vacilla. La créature bondit. Elle retomba sur son dos avec un poids impossible. Les griffes s'enfoncèrent dans la chair. Les mâchoires trouvèrent la gorge. La lumière roula dans la boue et s'éteignit dans un gargouillis. Mais le temps passe. Les forêts reculent. Les légendes se taisent. La faim, elle, demeure. Aujourd'hui, le Galipote ne hante plus seulement les sous-bois. Il rôde dans les villes, à Nancy, près des voies ferrées, là où le brouillard se mélange aux lumières rouges des signaux. Des témoins ont parlé d'une forme courbée entre les rails, d'yeux brillants dans l'obscurité, d'un corps trop long, trop maigre, avançant à 4 membres, puis à 2. Il observe toujours de loin, puis il choisit. Calypso ne savait pas qu'elle était déjà repérée. La créature la surveillait de loin. La chasse était lancée. Le Galipote ne poursuit pas par colère. Il poursuit par instinct. Il change d'apparence si nécessaire. Une ombre, un passant, un reflet dans une vitre, un visage humain au sourire trop lent. Puis, il frappe. Découvrez cet univers de légendes oubliées dans le livre Venatores, disponible sur Amazon. Abonnez-vous pour ne pas rater les prochaines sorties et likez la vidéo. Ça compte beaucoup. Merci.